Bonjour, je m'appelle Muriel Martaï-Porras, je suis cardiologue et j'ai décidé de faire des vidéos YouTube de vulgarisation médicale. Donc je vais te parler de la médecine en termes simples, l'objectif est que tu comprennes ce que les médecins racontent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper intéressant, hyper fréquent, c'est l'hypertension artérielle. Si tu t'intéresses à la médecine, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à mettre un commentaire, cela me permettra de m'améliorer et également de me donner des idées de contenu. Donc qu'est-ce que la pression artérielle? La pression artérielle, c'est la pression qui règne dans nos artères. Les artères, c'est les vaisseaux sanguins qui apportent le sang aux organes. Au sein de ces artères, il existe une certaine pression. La pression artérielle s'exprime en deux chiffres, la pression systolique, le premier chiffre, et la pression diastolique, le deuxième chiffre. La pression artérielle s'exprime en millimètres de mercure. On dit par exemple 130 le grand chiffre et 80 mm de mercure le petit chiffre. À quoi correspondent exactement cette notion de grand chiffre et de petit chiffre? C'est très important que tu comprennes cela. Le grand chiffre, c'est la pression systolique. Systole, ça veut dire contraction. C'est la pression quand le sang arrive dans les artères vers les organes. Le petit chiffre, c'est la pression diastolique, entre deux battements, quand le cœur ne se contracte pas. C'est la relaxation de l'artère. À ce moment-là, la pression ne va pas devenir nulle, mais elle va diminuer. Donc on parle de pression systolique, la contraction, et pression diastolique, la relaxation. Quelle est la normalité? La normalité, on va faire très simple. Retiens deux chiffres, 130, 80. 130 mm la systolique, 80 mm la diastolique. Il faut savoir qu'on parle déjà d'hypertension lorsque c'est supérieur à 120 et que de plus en plus, on va vers une tension plus basse. Donc on tend à dire que la tension doit être inférieure à 130. Maintenant, il faut te dire qu'avant, c'était 140 mm de mercure. Donc bon, c'est une histoire d'études scientifiques et de nouvelles données. Mais globalement, on va retenir 130 mm de mercure pour faire clair et pour être constructif et précis, et 80 mm de mercure le deuxième. Alors, c'est très important que tu comprennes que les deux chiffres doivent être bons. Par exemple, il existe des hypertensions systoliques ou des hypertensions diastoliques. On parle également de tension artérielle pincée et souvent les patients sont perdus. Alors ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a différents types d'hypertension. Il y a des hypertensions qui sont principalement diastoliques, donc c'est surtout la relaxation qui pose problème. Les artères deviennent un peu rigides avec l'âge ou le stress oxydatif et la paroi des artères s'épaissit un peu, donc le deuxième chiffre va monter. Donc ces patients-là, c'est perturbant parce qu'ils ont 13, 130, c'est bon, mais le deuxième est à 100 mm par exemple, donc c'est pas 80. Donc ils ont une hypertension diastolique. Et comme le premier chiffre et le deuxième se rapprochent, on parle de tension artérielle passée. Et il faut savoir qu'une tension artérielle passée, c'est aussi mauvais qu'une hypertension systolique. Le but est vraiment d'avoir une tension artérielle normale. Donc cette vidéo, elle est courte, elle est juste là pour t'expliquer c'est quoi la tension artérielle, c'est quoi le premier chiffre, c'est quoi le deuxième chiffre et c'est quoi les chiffres qui sont normaux. Je vais encore rajouter quelque chose d'important, c'est la manière dont tu dois la prendre et quand tu dois la prendre. C'est une question qui est fréquemment posée. Alors moi je conseille en tant que cardiologue, si tu prends des médicaments pour la tension, de prendre ta tension artérielle tous les lundis matin et de le noter sur une application sur ton GSM. Pourquoi? Parce que la vie, ça varie. Des fois, on fait des efforts hygiéno-diététiques, des fois inversement on prend un peu de poids ou on est plus stressé. Et quand ton médecin va renouveler ton ordonnance de traitement, c'est important qu'il sache ta tension artérielle au domicile. Donc si tu la prends le lundi ou peut-être une fois tous les 15 jours que tu le notes sur ton application, lorsque tu vas renouveler ton ordonnance, tu vas montrer ça à ton médecin traitant pour qu'il renouvelle bien la bonne posologie, c'est-à-dire que imaginons que tu as fait du sport, que tu es moins stressé, que tu as maigri, peut-être qu'il faudra moins. Et inversement, si tu as grossi, que tu es stressé, peut-être qu'il faudra plus.
Donc, la réponse à la question quand est-ce qu'il faut la prendre, au moins 1 à 2 fois par mois, le lundi matin. Maintenant, je te conseille de la prendre quand tu n'es pas bien. Alors les signes d'hypertension, c'est mal à la tête, c'est essoufflement, c'est fatigue. Donc si tu as des symptômes un peu spéciaux, premier réflexe, si tu as un tensiomètre chez toi, tu prends ta tension artérielle, tu le notes sur ta petite application et lorsque tu vas chez ton médecin, tu lui montres. Alors comment doit-on la prendre? Bon, est-ce que le tensiomètre est fiable déjà? Le tensiomètre, c'est mieux au bras. Ça se rapproche le plus de la tension, du bon calcul au bras, comme chez le médecin. L'idée, c'est d'acheter quand même son tensiomètre chez un pharmacien. Comme ça, tu pourras la comparer, pourras te la contrôler et pourras t'expliquer comment ça fonctionne. Et si tu as un problème, tu pourras aussi aller le changer chez le pharmacien. Bon, maintenant, les appareils à domicile, ça reste indicatif, c'est-à-dire que ce n'est pas fiable, mais ça donne une idée. C'est pour ça que c'est bien que tu la prennes à 2 reprises. Et quand dois-tu la prendre? Bien détendue, tu ne prends pas ça à un moment où tu es stressé, tu ne prends pas ça quand tu as bu du café ou que tu as fumé juste avant si tu fumes parce qu'il y a des cardiostimulants comme la nicotine. Tu prends ça à un bon moment où tu es détendu et tu la prends à 2 reprises et ça te donne une indication. Voilà, donc le message de cette vidéo, c'est que la tension artérielle normale, c'est 130-80 mm de mercure. C'est qu'il y a une tension systolique et une tension diastolique, que tu dois bien noter les deux. C'est que si tu as un tensiomètre, tu dois t'en servir au moins 1 à 2 fois par mois et surtout bien montrer tes valeurs à ton médecin traitant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner, tu peux liker et également me bien un commentaire. C'est super important, ça m'aide à créer du contenu et à me perfectionner. J'espère que tu vas bien te porter, bonne santé comme on dit, et surtout fais attention à la planète. Parce que si la planète devient insalubre, cela va être très difficile d'être en bonne santé. Voilà, à bientôt!